Vous pensez connaître la recette du succès? Pas si sûr. Il y a un ingrédient secret que peu de personnes connaissent et que j'ai souvent perçu dans ma vie pour le coup et qui fait vraiment toute la différence, vous pouvez me croire. Et j'avais envie aujourd'hui de vous faire découvrir ce que l'on ne vous a peut-être encore jamais dit pour réussir. Préparez-vous, cette révélation, elle va vous étonner. Alors certains voient le succès comme le résultat d'un travail acharné, tandis que d'autres croient à l'influence de la chance. Mais qu'en est-il réellement? Plongeons-nous dans cette interrogation pour déchiffrer ensemble les dessous du succès. Alors déjà, qu'est-ce qu'il en est du mythe de l'effort individuel? Eh bien, nombreux sont ceux qui croient fermement que leur succès est le fruit direct de leurs efforts. Cependant, une recherche fascinante menée par l'université de Stanford révèle une toute autre réalité. Selon cette étude, lorsqu'on interroge des participants sur leur contribution à un projet de groupe ou à l'entretien de leur foyer, la somme, tenez-vous bien, la somme des pourcentages de contributions rapportées excède souvent les 100%. Ce phénomène, connu sous le nom de surévaluation de la contribution personnelle, met en lumière en réalité une distorsion dans notre perception du travail accompli qui nous porte en fait à survaloriser nos propres efforts au détriment de ceux des autres et à sous-estimer l'impact donc du coup des facteurs extérieurs tels que la chance ou les circonstances. Cette étude de Stanford souligne ainsi l'importance de reconnaître et d'apprécier justement le rôle de chacun dans nos réussites collectives. À méditer quand même. Alors, qu'en est-il aussi du hasard par rapport au calendrier? Écoutez bien, l'impact du moment de notre naissance sur nos chances de réussite, eh bien, peut sembler surprenant. Pourtant, il est bien réel. Prenons l'exemple ici, l'exemple emblématique de l'entrée dans les grandes écoles en France. Cet état crucial pour de nombreux étudiants, eh bien, des études ont démontré que les élèves qui sont nés en début d'année scolaire ont souvent un avantage sur leurs camarades qui, eux, sont nés un peu plus tard dans l'année. Alors, ce phénomène, qui est dû à la maturité un tout petit peu plus grande des premiers quand même, influence non seulement leur performance scolaire, mais aussi leur confiance en eux, et leur leadership en classe aussi. Cet avantage initial peut jouer un rôle non négligeable dans notre parcours de vie, enfin en tout cas dans leur parcours de vie, en illustrant parfaitement comment des facteurs apparemment mais insignifiants, comme être né quelques semaines ou quelques mois plus tôt, sur le hasard du calendrier, eh bien peuvent influencer les chances de succès de certains. Alors, qu'en est-il du talent, du travail avec le facteur chance? Eh bien, reconnaître le rôle de la chance ne diminue en rien la valeur du talent et de l'effort. Entendons-nous bien, les records du monde en athlétisme, par exemple, illustrent parfaitement l'idée que si le talent et le travail acharné sont à la base de toute réussite, eh bien, un coup de pouce du destin, comme un vent favorable, et vous allez comprendre pourquoi je vous parle du vent, peut être le facteur décisif pour atteindre des sommets. Un article justement dans le Journal of Sports Sciences expliquait qu'une étude menée sur les performances des athlètes a démontré que lors de compétitions internationales, ceux qui ont battu des records du monde d'athlétisme ont souvent, écoutez bien, ont souvent eu des conditions extérieures favorables comme du coup le fait d'avoir le vent dans le dos par exemple. Eh bien, cette aide naturelle, même toute petite, peut fournir l'élan nécessaire pour surpasser des anciens records. Donc on voit bien ici que le facteur chance se glisse absolument partout, même auprès des plus grands champions. Mais attention, il n'enlève rien à la notion de mérite ou au travail et aux efforts fournis pour réussir. C'est pas du tout le sens de mon propos. Mais le facteur chance existe. Prenons par exemple l'exemple de la sélection des astronautes, pour développer un peu plus ce sujet. La sélection des astronautes de la NASA illustre, vous allez voir, parfaitement le rôle que joue la chance dans des succès hautement compétitifs que la sélection pour être astronaute. Prenons donc par exemple l'exemple du processus de sélection qui a eu lieu en 2017 où plus de 18 300 candidats ont postulé et seulement 11 ont été choisis. Imaginez un modèle ultra simplifié où on part du principe que la sélection est basée à 95% sur les compétences et l'expérience et à 5% sur le facteur chance. Eh bien, même avec cette petite marge attribuée au hasard, 5%, une simulation a révélé que parmi les candidats choisis, presque tous auraient été différents si la chance n'avait pas été un facteur. Ça démontre que même dans un domaine aussi rigoureux que l'astronautique,
où la compétence est primordiale, eh bien la chance peut influencer de manière significative le résultat final. Incroyable, non? Avoir conscience de notre chance, admettre l'impact de la chance sur notre réussite peut non seulement nous rendre plus humbles et reconnaissants, mais aussi améliorer nos relations avec les autres. J'ai toujours dit, d'aussi loin que je m'en souvienne, et croyez-moi que les années maintenant commencent à compter, et commencent à passer, que j'avais ma bonne étoile. Alors attention, ça ne veut pas dire que je dois toutes mes réussites uniquement à la chance. Ce serait quand même sacrément réducteur de dire une chose pareille, et j'aurais un sérieux problème de légitimité à croire que ma réussite n'est due qu'à un coup de chance. Mais n'empêche que reconnaître la part de chance dans ma vie et tous les enchaînements de circonstances qui m'ont souvent été profitables, il faut bien le dire, est pour moi en réalité un vrai gage d'humilité et de gratitude que j'ai envers la vie. Alors maintenant, comment naviguer dans un monde de chance et d'effort? Entre les deux, vous savez. Eh bien, dans un monde où les opportunités semblent être dues au hasard, eh bien, maintenir une croyance ferme en notre pouvoir de déterminer nous-mêmes notre propre chemin est absolument fondamental. Cette conviction nous permet de nous propulser vers l'avant en nous poussant à agir, à persévérer et à saisir toutes les occasions qui se présentent à nous. Cependant, il est tout aussi important de reconnaître et d'apprécier en parallèle les coups de chance aussi qui vont jalonner notre parcours. Vous savez, je pense foncièrement que reconnaître l'impact de la chance ne diminue en rien notre mérite et enrichit au contraire notre gratitude et notre humilité. Et en équilibrant cette complémentarité, un peu comme les deux faces d'une même médaille, vous savez, eh bien on peut naviguer plus sagement en continuant à redoubler d'efforts et de persévérance, tout en misant aussi, en même temps, sur les mystères insoupçonnés de la vie et du hasard. En fin de compte, vous l'aurez compris, le succès est un savant mélange de travail, de talent et de chance. Et reconnaître l'impact de ces trois facteurs enrichit considérablement notre compréhension de la réussite et nous incite à être plus empathique et humble aussi. Alors je vous invite à réfléchir maintenant à votre tour sur votre parcours, à valoriser surtout votre travail et en appréciant aussi les coups de pouce que vous avez pu avoir du destin. Écrivez en commentaire quelques exemples si vous en avez envie. Likez, abonnez-vous à ma chaîne pour toujours plus de contenu inspirant chaque semaine. Et ensemble, vous pouvez me croire, on va la construire, la vie qui vous inspire.